Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter une sélection de mes rouges à lèvres nude préférés ainsi que mes crayons à lèvres nude préférés. Donc tout d'abord, avant de vous présenter cette sélection de petites merveilles, je voulais d'abord vous définir un peu ce que c'est qu'un rouge à lèvres nude pour moi, puisqu'on n'est pas toutes d'accord à ce niveau-là. Et que vous sachiez avant de démarrer le visionnage de cette vidéo si c'est des rouges à lèvres qui pourraient éventuellement vous convenir ou pas. Donc moi en fait je n'aime pas cet aspect j'ai pas de lèvres entre guillemets, donc les rouges à lèvres ultra nude qui sont presque de la couleur de la peau. Moi c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, que je trouve pas du tout flatteur, en tout cas sur moi. Il y a des gens à qui ça va très bien, mais voilà, moi c'est pas mon cas. Donc du coup vous ne retrouverez pas ce genre de rouge à lèvres dans cette vidéo là. Et également, étant donné que j'ai une peau avec des sous-tons très jaunes, je ne peux pas porter moi de teinte très froide, un peu grège en fait, puisque ça jure avec ma carnation. Donc vous retrouverez dans cette vidéo principalement des nudes avec des sous-tons un peu chauds ou un petit peu rosés qui sont un petit peu plus soutenus que, comment dire, que la couleur de mes lèvres en fait, donc des teintes que moi je trouve flatteuses sur moi et que je trouve très jolies aussi sur d'autres carnations. Donc voilà, pour moi c'est ma définition du rouge à lèvres nude. Si c'est pas ce que vous recherchez, je vous conseille du coup d'arrêter de visionner cette vidéo tout de suite. Et pour les autres, je vais vous montrer ma petite sélection. Et comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos pour que vous n'ayez pas besoin de chercher par vous-même. Et je vous mettrai également les liens vers tout ce que je porte, etc. Voilà, comme toujours. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à aller consulter la barre d'infos pour retrouver les produits dont je vais vous parler maintenant. Et on va commencer tout de suite. On va commencer avec un crayon à lèvres qui a prix très raisonnable. C'est un crayon à lèvres de chez NYX. Et la teinte c'est Nude Suede Shoes. Donc c'est voilà, un de mes crayons nude préférés. C'est un genre de bois de rose qui est vraiment hyper joli. Une teinte un peu mes lèvres mais en mieux quoi. Je sais pas du coup si vous verrez, mais c'est vraiment un super crayon à lèvres. Voilà, du coup très peu cher puisque c'est un crayon NYX. Et la texture est vraiment tout ce que j'attends d'un crayon à lèvres. C'est une texture qui n'est pas du tout sèche, qui est glissante, qui tient très bien, qu'on peut très facilement aussi appliquer sur toute la lèvre et pas qu'au contour. Donc voilà, c'est vraiment un crayon à lèvres qui a tout bon. Et j'aime beaucoup le porter avec un rouge à lèvres qui est un des rougets de chez Guerlain. Que j'aime vraiment beaucoup, qui au départ était une édition limitée et en fait il a été ajouté à cause de son succès à la gamme permanente. Donc c'est la teinte numéro 2. Donc c'est un rouge à lèvres qui a comment dire, un fini un petit peu brillant. C'est vrai que c'est pas forcément ce vers quoi j'ai tendance à me diriger, mais celui-ci est vraiment très beau et je l'ai énormément porté depuis que je l'ai. Je pense que ça va vraiment être un de mes chouchous de tous les temps, ce rouge à lèvres là. Donc c'est un nude qui a comment dire, un léger sous-ton, j'en ai mis que sur ma lèvre supérieure, qui a un léger sous-ton un peu rosé. Donc c'est pareil, c'est une teinte un peu mes lèvres mais en mieux on va dire. Ça apporte une petite touche de couleur mais ça reste hyper neutre et très facilement portable en fait. Et voilà, c'est vraiment des rouges à lèvres qui sont très confortables. Et malgré le fait que ce soit une formulation assez hydratante, la tenue est malgré tout très bonne. Et voilà, je vous ai fait une revue complète en vidéo de ces rouges à lèvres là de chez Guerlain, où je vous ai swatché toutes les teintes que j'ai et que je vous ai expliqué un peu le principe, puisque en fait les capuchons s'achètent séparément. Et vous avez donc un petit miroir à l'intérieur et vous avez différents finis. Donc là j'ai celui en cuir doré en fait avec ce rouge à lèvres là. Mais vous pouvez choisir le capuchon qui vous plaît. Et du coup, quand vous avez terminé votre rouge à lèvres, vous avez juste à racheter que cette partie-là en fait avec le raisin. Donc voilà, du coup pour celui-ci qui est un de mes nudes préférés de tous les temps. Le deuxième rouge à lèvres que je voulais vous présenter, c'est un rouge à lèvres de chez Benefit, qui est un de leurs rouges à lèvres Bare Real. Et je suis très surprise qu'on n'ait pas davantage entendu parler de ces rouges à lèvres là parce qu'ils sont vraiment géniaux. Moi j'ai deux teintes que j'adore, donc celui-ci c'est le Nude Scandal et j'ai également le Lusty Rose qui est absolument magnifique, que je vais pas vous présenter dans cette vidéo puisque c'est pas un nude, je vais pas commencer à tricher. Donc c'est des rouges à lèvres qui déjà ont un raisin en fait un peu en forme de goutte.
qui est vraiment très très pratique pour appliquer de manière précise son rouge à lèvres. Et en fait au bout, au niveau de la pointe, je sais pas si vous verrez, mais la teinte est légèrement plus foncée. Et en bas, c'est une teinte qui est légèrement plus claire. Donc en fait, du coup, vous passez cette partie-là voilà, du coup, sur le contour de la lèvre. Et du coup, ça donne un effet un peu de relief. Et ça donne un effet un peu lèvre pulpeuse par effet d'optique. Et la teinte est juste absolument magnifique en fait. C'est vraiment un des nudes de ma vie, celui-ci. Je vais vous le montrer porté sur les lèvres. Donc voilà un petit peu le rendu, comme vous pouvez le constater, il est vraiment très très beau. Donc c'est une teinte qui est un petit peu rosée, celle-ci, mais il est absolument canon et la texture est hyper confortable sur les lèvres. C'est un fini qui est pas trop brillant, mais c'est confortable en fait. La tenue est pas excellente, c'est vraiment la tenue d'un rouge à lèvres classique, on va dire, mais je le trouve absolument magnifique. Donc du coup c'est le Nude Scandal, donc de chez Benefit. Ensuite, un de mes crayons à lèvres chouchou dont je vous ai parlé à de nombreuses reprises ces derniers temps, c'est le crayon à lèvres Dark Nude de chez Lime Life. Je trouve déjà la teinte absolument magnifique et c'est un crayon à lèvres qui est comment dire, hyper pratique puisque vous n'avez pas besoin de le tailler. Donc je vais vous expliquer un peu le principe du packaging. Pour faire sortir la mine davantage, il suffit juste d'appuyer un coup comme ceci et après avec le bouchon pour le tailler, il suffit de le twister et en fait vous allez entendre un petit clic. Donc vous le faites par exemple 2 fois et ça taille parfaitement en fait, votre crayon. Donc je trouve le packaging hyper ingénieux et la teinte est absolument parfaite. Donc j'adore ce crayon à lèvres, la texture elle est dingue, ils tiennent hyper bien ces crayons à lèvres, donc je suis absolument fan. Voilà, je vais vous le montrer sur les lèvres, que vous voyez un petit peu la couleur qui est juste sublime. Donc encore une fois c'est une teinte qui est plus pigmentée que mes lèvres pour raviver un peu la teinte de mes lèvres parce que je n'aime pas, comme vous le disiez dans l'introduction, les teintes trop nude. Et j'estompe bien sûr la teinte aussi à l'intérieur des lèvres parce que on n'est plus en l'an 2000 et du coup les traits de crayon plus foncés que le rouge à lèvres, c'est juste plus acceptable. De mon point de vue, après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais disons que voilà, ça fait de longues années que je ne porte plus de crayon marron avec un rouge à lèvres nude, on va dire. Donc voilà du coup le rendu de ce crayon là, donc voilà, je ne vais pas le porter comme ça, mais vous pouvez aussi du coup l'utiliser pour remplir aussi l'entièreté des lèvres. Et comme je disais, la tenue de ce crayon à lèvres est juste incroyable. Ils sont très pigmentés, très faciles à appliquer et j'adore le principe du packaging aussi. Et la teinte, je la trouve trop belle. Et j'adore le porter donc avec le rouge à lèvres numéro 100 de la même marque. Je me souviens plus du nom du rouge à lèvres, mais je vous ai parlé du fait que j'adorais la formulation de ces rouges à lèvres qui ont un fini un peu brillant, qui sont très confortables, mais la tenue, elle est absolument dingue. Donc voilà du coup pour cette teinte. Et comme je vous disais, donc la tenue est juste absolument incroyable. J'ai jamais eu de rouge à lèvres qui avait du coup cette, comment dire, une formulation hydratante comme celle-ci, qui soit aussi confortable sur les lèvres. La texture est très fine, on la sent quasiment pas sur la bouche. Et la tenue, elle est incroyable. Comme je disais, j'ai jamais eu des rouges à lèvres qui avaient un fini hydratant comme ça, qui tenait aussi bien. Donc je suis absolument fan aussi de ces rouges à lèvres. Et celui-ci est trop beau, la teinte numéro 100. Et j'adore le combo avec le crayon à lèvres. Donc c'est un de mes nudes chouchou depuis plusieurs mois. Je crois que j'ai dû en faire l'acquisition en janvier ou en février, je sais plus. Mais voilà, depuis je le porte tout le temps. Ce petit combo, je trouve absolument magnifique. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas mentionner le Ardent Sand de chez Lancôme, qui est juste absolument divin. Je pense que je vous ai assez saoulé avec, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette vidéo, c'était pas possible. Donc c'est vraiment une merveille, je sais même pas comment le décrire, c'est un rouge à lèvres mat, vous savez à quel point j'adore les rouges à lèvres mat, et la teinte est absolument divine. Donc c'est un nude un peu pêche en fait, qui a un sous-ton un peu chaud, et qui est absolument magnifique.
Donc voilà du coup pour le Hard and Sand de chez Lancôme. Et je vous ai pas montré du coup le packaging, vous appuyez sur le dessus du rouge à lèvres et ça fait sortir le tube. Ensuite nous avons le numéro 100 qui est le Blasé Bœuf de chez Estée Lauder, qui est très très joli. Le seul truc que je lui reproche c'est la forme de son raisin qui est en fait en forme de biseau, je sais pas si vous voyez. Et je trouve pas ça super pratique, même si j'ai fini par m'y habituer. C'est pas forcément ce que je préfère, on va dire, mais la teinte est tellement belle. Donc pareil, c'est un rouge à lèvres mat celui-ci, puisque j'adore les rouges à lèvres mat. Désolée de me répéter tout le temps. Donc voilà la teinte, donc c'est aussi un pêche mais qui est un peu plus rosé que le Hard and Sand que je viens de vous présenter. Et la texture est un peu plus confortable en fait que le Hard and Sand. Et je le trouve absolument magnifique aussi. Donc voilà du coup pour le Blasé Bœuf numéro 100 de chez Estée Lauder. Ensuite un rouge à lèvres que certaines vont trouver discutable que je place dans cette vidéo, mais pour moi si un rouge à lèvres a la couleur de mes lèvres mais en un tout petit peu plus soutenu, pour moi c'est un nude en fait, donc c'est juste ma conception à moi du nude. Donc je ne pouvais pas ne pas vous parler du Pillow Talk de Charlotte Tilbury, qui est un de mes chouchous absolus de tous les temps. Je l'adore, je trouve la teinte absolument magnifique, j'adore la formulation. Voilà, pour moi c'est une merveille ce rouge à lèvres. Donc voilà le rendu sur les lèvres. Et j'adore la couleur. Franchement c'est... voilà. Et c'est une teinte de rouge à lèvres qui a été conçue pour convenir vraiment à toutes les carnations. Donc voilà, un petit bijou celui-ci. Et en plus, la marque Charlotte Tilbury est maintenant disponible chez Sephora en France. Donc c'est juste absolument génial. On va pouvoir trouver beaucoup plus facilement ces produits maintenant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des revues de tous les produits Charlotte Tilbury que j'ai, parce que j'en ai un sacré paquet. Donc je pourrais éventuellement vous faire une série de vidéos Charlotte Tilbury si ça vous dit, pourquoi pas. Charlotte Tilbury fait également de très très bons crayons à lèvres, notamment le crayon à lèvres Pillow Talk qui est assorti en fait au rouge à lèvres, que je trouve aussi absolument magnifique. Il est un tout petit peu plus soutenu que le rouge à lèvres, je trouve. Et vous pouvez aussi vous en servir pour remplir toutes vos lèvres, hein. Donc vous voyez, c'est comme je vous disais, vraiment une teinte mes lèvres mais en mieux quoi en fait. Donc voilà du coup pour le crayon à lèvres Pillow Talk. Toujours chez Charlotte Tilbury, vous avez aussi le crayon à lèvres Iconic Nude qui est très très bien aussi et la teinte est vraiment magnifique également. Là c'est vraiment un vrai nude qui n'a pas du tout de sous-ton rose. Voilà du coup pour le Iconic Nude. Et la formulation de ces crayons à lèvres Charlotte Tilbury est vraiment très très bonne, ils sont très faciles à appliquer, la tenue est vraiment excellente, ils tiennent hyper bien, donc voilà, franchement c'est des super crayons à lèvres, il existe plein de teintes, mais ces deux là c'est vraiment voilà, les deux nudes que je vous recommande. On va rester encore dans les crayons à lèvres de chez Marc Jacobs sont juste extraordinaires, je les adore aussi. Moi je suis une fan inconditionnelle du Primrose, qui est, enfin je me sers tout le temps de ce crayon à lèvres en fait, c'est... voilà, encore une teinte, mes lèvres mais en mieux, et celui-ci j'ai tendance à l'utiliser seul et à mettre soit un petit peu de baume à lèvres avec, ou vraiment juste l'utiliser seul. Je le trouve absolument parfait. Parfois il est difficile à trouver, je sais pas pourquoi. Du coup quand je suis allée à Las Vegas au mois de février, j'en ai profité pour faire du stock, j'en ai acheté je crois 3-4 pour être sûre de pas manquer, tellement je l'aime ce crayon à lèvres. Je crois que ça doit être là le troisième que je viens d'entamer, et il est absolument magnifique. C'est une teinte aussi un peu bois de rose et tout, que je trouve absolument sublime. Donc celui-ci je vous le recommande vivement. Vous pouvez vraiment doser l'intensité, avoir soit quelque chose de naturel comme là, ou bien quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Donc c'est vraiment un crayon à lèvres que... Voilà, c'est vraiment mon chouchou absolu celui-ci. C'est un de mes indispensables dont je ne pourrais pas me passer. Et toujours chez Marc Jacobs, il y a également une seconde teinte que j'aime beaucoup, qui est la teinte Nudiste, qui est, comme son nom l'indique, un nude, un vrai nude cette fois-ci. Et il est très très beau.
Donc voilà, du coup pour le nudiste, et j'aime beaucoup donc le packaging puisqu'il suffit en fait de twister le bas pour faire sortir la mine et je trouve ça super pratique. Donc voilà du coup pour le sublime nudiste de chez Marc Jacobs, qui est un peu le crayon nude parfait, il faut bien le dire. Ensuite, une petite pépite que j'ai redécouvert dans mes tiroirs il y a quelques semaines en fait et qui figurera d'ailleurs dans mes prochains favoris beauté parce que je suis retombée amoureuse de ce rouge à lèvres. C'est le Revlon Ultra HD Matte Lip Color en teinte séduction. Donc c'est la teinte numéro 630 et il est... Alors déjà la formulation est juste incroyable. C'est une... comment dire, la texture est très très légère, hyper confortable. C'est pas du tout asséchant comme tous les rouges à lèvres liquides, enfin la plupart du temps en tout cas. Enfin voilà, je suis absolument fan de ce rouge à lèvres et la teinte est absolument sublime comme vous allez pouvoir le constater. Donc je vais vous le swatcher, que vous voyez un petit peu ça. Et j'aime beaucoup aussi l'applicateur que je trouve très précis. Et ça sent hyper bon en plus. C'est une odeur un peu fruitée que je trouve très très agréable. Donc je sais pas si vous voyez, c'est un fini plus... ça sèche un peu satiné et ça reste hydratant en fait. Je sais pas comment vous dire, mais voilà. Et la couleur, je la trouve absolument magnifique. Ça, comme je dis, ça sent hyper bon. Vous sentez vraiment l'odeur. Donc, et c'est une odeur, c'est pas, comment dire, non plus entêtant. Hein, c'est une odeur fruitée un peu discrète. Et c'est hyper joli, hyper confortable. Bon, la tenue, elle est correcte, mais c'est pas non plus... voilà, ça tient pas toute la journée. Hein. Si vous mangez, buvez, vous en aurez plus. mais il est juste... il est canon, ce rouge à lèvres, j'adore. Ensuite, un rouge à lèvres mat de chez un des Cream Lip Stain de chez Sephora, qui est la teinte numéro 40. Je me souviens plus du nom, mais je vous le mettrai de toute façon en bas, donc vous inquiétez pas. Qui sont voilà, une de mes formulations de rouge à lèvres liquide préférées et vraiment pas cher du tout. Donc voilà, vous savez à quel point je les adore. Je crois que je vous ai fait 3 vidéos swatch avec ces rouges à lèvres là, puisque j'en ai plein. Et ça, c'est vraiment une des teintes que je préfère. Et j'en ai une seconde aussi à vous montrer après. Mais voilà, pour moi, ces rouges à lèvres liquides, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix en termes de rouge à lèvres liquide sur le marché. Donc voilà, canon. Et donc celui-ci, je vous le rappelle, c'est la teinte numéro 40. Donc ça doit être une des teintes les plus froides que je vous ai sélectionnées dans cette vidéo. Et je la porte plus facilement en hiver quand j'ai un peu moins de couleur, même si là je suis quand même blanche, mais ma peau est très jaune du coup en ce moment. Et ça a tendance à jurer un peu avec les couleurs froides du coup, comme je vous le disais dans l'introduction. Ensuite, mon deuxième nude préféré dans la gamme des Cream Lip Stain de chez Sephora, c'est la teinte numéro 2. Je crois que le nom c'est Classic Beige, mais encore une fois je vous le mettrai en bas parce que je me souviens plus précisément. Et il est absolument magnifique celui-ci aussi. Donc voilà, celui-ci est beaucoup plus chaud du coup que la précédente teinte que je vous ai montrée et je trouve absolument sublime aussi. C'est vraiment un de mes nudes chouchous. La teinte du coup numéro 2. Et on va terminer avec un crayon à lèvres et 2 rouges à lèvres liquides de chez Huda Beauty. Donc mon crayon à lèvres nude préféré chez Huda Beauty, c'est la teinte Wi-Fi que je vais vous swatcher sur mes lèvres. Je commence à être un peu rouge, je suis désolée à force de me démaquiller, de me remaquiller. Donc c'est un genre de nude un peu très légèrement pêche. Et voilà, ces crayons là ont vraiment sont très faciles d'application, ils ont un super glissant. La tenue est également très très bonne. Donc voilà, vraiment très très jolie teinte, ce petit Wi-Fi. Allez, plus que deux, je vais bientôt avoir les lèvres qui saignent. Donc chez Huda Beauty, la teinte Vénus, qui est très très belle, comme vous allez pouvoir le voir dans quelques instants. On va attendre que ça sèche pour que vous voyez la vraie couleur. Donc voilà pour le Vénus, qui est absolument magnifique comme vous pouvez le constater. C'est une teinte que je trouve hyper flatteuse, il y a
C'est un nude mais il y a une très légère pointe de rose et de pêche dedans, donc il est, voilà, je pense que c'est une teinte qui peut convenir à beaucoup de carnations aussi. Donc voilà pour le Vénus. Et on va terminer avec la teinte Bombshell, toujours de chez Huda Beauty, qui est également une très très jolie teinte qui est beaucoup plus pêche, mais qui est aussi, qui entre aussi à mon sens dans la catégorie des nudes. Donc voilà pour la teinte Bombshell, toujours de chez Huda Beauty. Donc voilà pour ma petite sélection de rouge à lèvres et de crayons à lèvres nude, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens vers les produits que je vous ai présentés dans cette vidéo en barre d'infos pour que vous n'ayez pas besoin de chercher par vous-même. Je vous mettrai également, comme toujours, les liens vers ce que je porte, voilà, que ce soit vêtements, bijoux, etc., maquillage. Donc pareil, voilà, ne me posez pas la question en commentaire, vous avez déjà toutes les réponses dans la barre d'infos. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.